Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 12 juin. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au sondage. Merci de nous avoir laissé vos avis, vos suggestions. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il est encore possible de le faire. Le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo et ça vous prend 3-4 minutes et cela nous aide bien. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce chapitre 5, et particulièrement dans ce passage-ci que nous lisons, où nous entendons à 6 reprises Jésus qui dit « Vous avez entendu, et moi je vous dis », c'est comme si il replaçait la loi selon son véritable axe. Alors on peut être surpris par la rigueur, l'exigence de Jésus. En tout cas, Jésus pointe l'origine du bien ou du mal qui est dans nos pensées, dans nos intentions. Et de ce fait, Jésus nous redonne l'intention divine, et notamment sur la question du couple. Cette parole peut être entendue en lien avec le chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu ou le chapitre 10 de l'Évangile de saint Marc, où Jésus parle du mariage en disant que l'homme et femme sont faits pour faire une seule chair et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà Jésus qui nous introduit donc dans l'intention divine et qui aussi va remplir la loi de son amour. Je vais vous lire un petit passage d'un commentaire de Benoît XVI qui se trouve dans le livret Magnificat pour la méditation d'aujourd'hui et qui me semble très précieuse pour comprendre ça. La nouveauté de Jésus consiste essentiellement dans le fait qu'il remplit lui-même les commandements par l'amour de Dieu, par la force de l'Esprit Saint qui habite en lui. Et nous, à travers la foi dans le Christ, nous pouvons nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint qui nous rend capables de vivre l'amour divin. C'est pourquoi chaque précepte devient vrai comme exigence d'amour et tous se rejoignent en un seul commandement : aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. La charité est donc la loi dans sa plénitude, écrit saint Paul. Voilà, il s'agit donc de rechoisir la charité envers Dieu, envers son prochain, mais la charité, n'oublions pas, c'est l'amour même de Dieu. Il s'agit d'aimer à la mesure de Dieu, aimer selon l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous invite à un rejet du mal. L'évangile que nous venons de lire n'est pas une éloge du démembrement ou de la mutilation, mais une invitation à un choix radical, à un choix sans mélange, qui nous rappelle notamment les promesses du baptême, où dans la première partie, nous rejetons le mal en disant par 3 fois « je le rejette ». Puissions peut-être nous aussi renouveler ce choix de vivre selon les commandements de Dieu, et peut-être par rapport à certains points de nos vies qui ont encore besoin de conversion, de choisir avec force et sérénité de rejeter le mal en redisant ces paroles « je le rejette » et en demandant humblement
la grâce de Dieu, son aide, pour que nous puissions être libres et vivre selon son amour. Très bonne journée à vous, à bientôt.